Vous avez entendu? J'ai pas fait attention. Un espèce de petit cri bizarre qu'on n'entendait pas trop. Enfin, Il serait je remets l'objet que j'ai pris exactement là où il était. Toc. Je réécoute. Plus rien. Non, je sais pas. En tout cas, je suis sûr d'avoir entendu un truc dehors. Il serait dehors. De toute façon, on va sortir de la maison. Hein. On va sortir de la maison, ouais. Enfin, si on nous attrape aussi. Je sais J'ai bien d'accord envie de avec ça, rester, mais c'est un peu dégueulasse ce qu'il y a par terre. Pas beaucoup, même. T'as pas senti le poison, c'est pour ça que tu dis ça. Toute sa cité étrange. Y a rien dans la salle à part les objets par terre et les traces de sang. Enfin, le signe, le symbole de sang. Y a rien qui... Non, vraiment, le reste, on a méticuleusement tracé, posé des objets, visiblement. Y a pas la pièce, non, par hasard Piotr l'a remis. Non, il n'y a pas la pièce. C'est vrai que Bah, sa pièce aussi. Sortons dehors, écoute. Bah, là, on est coincé. S'ils viennent nous chercher, on n'aura pas d'échappatoire. Sortons dehors. Après tout, on va faire un barreau d'honneur, comme ça. J'aimerais pas finir comme ça non plus. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Allons-y. Je remonte tout droit. Je suis remonte derrière. les escaliers. Yes. Arme au poing. Ok, donc, Parce que l'ennemi tu peut sortir du placard. Tu remontes. La baraque est vraiment vide, froide en plus. Il fait toujours nuit, et noir. Que faites-vous? Bah, quand on remonte dans la pièce principale, j'essaye d'écouter pour essayer de savoir d'où venait le cri que j'ai entendu. Peut-être au niveau des fenêtres, ou je sais pas. Tu te places au niveau des fenêtres, tu essaies d'écouter. Sans me montrer non plus, parce que Oui, si oui. on voit... Mais comme les volets sont tous fermés, donc on peut pas Ouais, te ils sont voir. fermés, C'est alors, vraiment, ouais. tu essaies Ok, d'écouter, mais discret. Tu attends un petit moment. Puis il te semble entendre des pas assez lourds dans la neige. Lourd ours ou lourd homme. Non, si c'est quelque chose, c'est plus un ours. Je crois qu'il y a notre ours dehors là. Écoute, J'essaie de monter à l'étage pour regarder où avait regardé justement Boris. Regarder par la fenêtre, voir si je vois quelque chose. Tu montes. Tu ouvres. Il y a quelque chose. Ça ressemble à quoi? Pendant un bref instant, tu as vu un corps glisser, traîné par une forme assez grande, avec, difficile à dire, humanoïde, mais très grosse. Elle a glissé le corps derrière des bois. Ce qui t'inquiète plus, c'est que le corps, tu l'as reconnu. C'est Alexei. Je descends, du coup. Et Tu redescends. du coup, j'explique à mes camarades ce que j'ai vu. Alors qu'est-ce que t'as vu? Je pense que notre collègue Alexei est mort. Par l'ours. Je ne sais pas vraiment si c'est un ours, pour être franc. Je ne sais pas vraiment si c'est des formes humanoïdes, mais je ne serais incapable de vous dire ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il a sorti de son livre, lui? Je ne sais pas. Après, à savoir si nous sortons de noir, est-ce que nous allons nous faire attaquer, ou est-ce que... Si ça sort que la nuit, on peut attendre le matin et j'ai pas envie de sortir le tester, matin et fuir. Et il a Bon, l'air de c'est chasser ça. tout ce qui est dehors, surtout. Après. Ouais, si ça a tué tous ceux qui voulaient nous... Parce que s'il mangerait juste, il serait allé dans sa tanière et il aurait continué à bouffer. J'ai l'impression qu'il s'arrête pas, quoi. Vous voulez tenter quoi? On attend le jour... que le jour se lève? Ouais. Je voudrais voir la porte d'entrée. Oui, tu retournes à la porte d'entrée.
Voir si elle n'est pas, il n'y a pas des, enfin, elle n'a pas été enfoncée ou tenté d'être enfoncée, des Il marques. y a eu des coups, ça se voit parce que les verrous ont cogné régulièrement. Il y a eu des coups, ça c'est sûr. J'essaie de réfléchir. Ça vient des. Le livre n'était pas en bas, on est d'accord. Pardon? Hein. Le livre n'était pas en bas. Non, le livre n'était pas en bas. Un ours, il aurait pas défoncé une porte. Non, mais pourrait la défoncer. Ouais, mais. On va peut-être tenter les fenêtres, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux Ou tenter une avec porte. les fenêtres, les ouvrir? Ouvrir, je sais pas. Je sais pas, on pourrait peut-être attendre le matin pour ouvrir, ça sera plus simple, on verra mieux. Mais en tout cas, je vais pas dormir. Et moi, je vais pas rechausser. Hein. On reste à l'étage. Fouillons Et la on salle, attend. sa bibliothèque. Forcément des trucs là-dedans. Trouver quelque chose, allons-y, pourquoi pas. Donc vous vous rendez non pas à l'étage mais dans sa petite bibliothèque, oui. Et- Oui, voilà, on reste par là. Ouais, je pour pense qu'on reste l'instant. tous les trois dans ce. Vous y dans ce retournez. Le constat pour l'instant est identique. Mhm. On n'a pas bougé grand chose, si ce n'est le livre que vous avez remarqué. Et maintenant, avec le recul, 2-3 bibelots qui étaient présents et qui ne le sont plus. Il en reste encore plein, il reste encore beaucoup de livres. Fouillons un peu tout ça. Je vous laisse faire. Je monte la garde au cas où si quelque chose venait à bouger. Vous retirez tout ce que vous pouvez, fouinez. Il y a parfois des livres en russe, mais les thèmes sont vraiment très variés. Un des livres parle de l'ésotérisme sous le XVe siècle, un autre parle des sociétés secrètes au XVIIIe siècle. C'est très très varié. Sans savoir ce qu'on cherche précisément, on trouvera rien. Ouais. Je regarde encore les bibelots, tout ce que je trouve. À quoi ça peut servir, quoi. Ça servir en bas pour un cercle bizarre. Voilà, mais- tu cherches. Le problème c'est que il n'y a rien de marqué, il n'y a rien de noté. Hein. Comment savoir ce que c'est que ce truc? C'est pas évident. Putain. Attendons que la nuit passe, messieurs, et nous partirons demain matin. Ouais. Si on travers peut les bois. poser un minimum. Hein. Préparer un minimum de pactage pour demain aussi. Partirons la première heure. Ouais. Moi, je vais quand même guetter un peu. Hein. Je sais pas si je peux. Tu veux guetter comment? Depuis De l'étage, tu vois. De l'étage. Peut-être juste laisser, tu sais, un volet un peu ouvert. Des volets entre-ouverts au cas Voilà. où vous pourriez. Très bien. Je garde la fenêtre fermée et je regarde de Pas de comme ça soucis. d'en hauteur. Vous allez tous les trois à l'étage. Vous savez que vous allez passer un reste de nuit très long. Qu'a priori vous n'allez pas dormir beaucoup. Surtout, j'ai pas envie de me faire surprendre, quoi. Boris, toi tu entrouvres le volet, comme tu l'as dit, tu refermes la fenêtre, et tu regardes comme tu le peux aux alentours. Devant toi, il y a encore ces marques de sang et ces traînées au sol. Et plus loin, il y a le village, que tu peux voir depuis où tu es. Quelques lumières qui t'indiquent sa position. Un constat que tu fais également, c'est que tu as beau être au niveau des fenêtres, cette fois-ci, y compris quand tu as ouvert, on n'entend plus les canonnades. C'est probablement que les bolcheviks ont définitivement emporté le combat. Alors que tu observes, Alexei et Piotr ont fouillé ce qu'ils pouvaient dans la bibliothèque. Et il y a un constat qui se fait pour vous, c'est que dans tous les cas, la situation va être délicate. Cette chose est un problème. Juste avant elle, il y en avait un autre. C'est la Tchéka qui frappait à votre porte. Vraisemblablement, ils ne pourront plus frapper à votre porte avant un moment. Mais tout de même. Vous attendez? Vous laissez passer le temps jusqu'à ce que l'aube arrive. Concrètement, on a d'autres affaires. Vous vous installez quelque part dans la chambre d'Alexei, dans une autre pièce. Dans... Je fouillais la chambre d'Alexei pour des armes, des trucs. Parce que mieux on est armé, mieux c'est. Tu te diriges donc vers la chambre d'Alexei.
Elle n'est pas verrouillée, tu peux l'ouvrir. Vous y étiez déjà allé voir s'il était présent, mais vous n'aviez pas regardé plus avant. Toi, au contraire, tu ouvres tous les tiroirs que tu peux, espérant trouver quelque chose d'utile. Tu le trouves vite. Des fringues pour tenir chaud, n'importe quoi. Des vêtements chauds, il y en a. Pas mal. Il y a aussi une arme de poing, du même modèle que le vôtre. Ok. Je la prends. En revanche, dans certains tiroirs, il y a de nombreuses notes prises par Alexei. Elles sont écrites en russe, donc je suis capable de les comprendre. Elles sont bien plus intéressantes que les livres qu'il y avait dans la bibliothèque. Il semblerait qu'Alexei ait fait de nombreuses et régulières recherches sur cet ouvrage dont il vous parlait. Au fur et à mesure des pages, tu peux lire ses réflexions, ses hésitations parfois, ses prises de conscience également, alors qu'il se demande des conséquences de ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et un dessin te retient l'attention, puisque tu reconnais le symbole qu'il y avait dans la cave, Oh putain. avec des objets précisément écrits, une position bien annotée, de nombreux croquis qui indiquent sa position exacte, la façon dont tu vas être posé, à quel endroit, à quel moment. Beaucoup de notes. Il s'est visiblement énormément concentré sur cette pratique, sur ce dessin, sur les minutages, des ordres, des protections, des sécurités. Il a énormément réfléchi dessus. Il avait même une fiche qui reprenait presque minute par minute ce qu'il devait faire. J'appelle les autres pour qu'ils viennent très rapidement, quoi. Nous accourons. Du coup, Vous arrivez. qu'y a-t-il? Je leur montre tout de suite sans rien dire, je leur montre les notes que j'ai, je fais c'est lui qui a fait ça. Attends, Écoutez, il n'y a pas trop de doute sur le fait que ce soit lui qui a fait ça. Hein. ouais. On sait jamais, il vient de se faire bouffer par le machin comme tu disais. Certes, donc, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes dans la maison à part nous quatre. C'est pas un de vous deux et c'est pas moi. On n'en sait rien. Attends, moi j'essaie de voir toutes les possibilités. Et au moins on sait que c'est prémédité son truc. Bon, il nous en a parlé à moitié la tête dans l'alcool, mais il nous en a parlé quand même. Donc c'est... Je sais pas, c'est ça qui fait apparaître une bestiole. Et qu'est-ce que ça dit à part le dessin? Ouais. À part le dessin, ça dit beaucoup de choses. Il y a deux choses principalement qui retiennent votre attention. Il les a écrites de façon assez claire. La première, c'est que le rituel doit être accompli avec une précaution extrême, afin de lui garantir, dit-il, le contrôle de ce qu'il va lancer. Il explique, à côté de cela, qu'il faut bien évidemment faire preuve d'immense précaution afin de s'assurer que le contrôle ne soit pas perdu. Il met en avant notamment l'utilisation d'une pièce qui, une fois le rituel accompli, garantit à son porteur la sécurité. Bien évidemment, tant que le rituel n'est pas modifié. Mhm. Il faut toujours que tu touches à tout. Ouais, enfin... Quand je suis censé savoir, moi... Je relis 15 fois le passage pour être sûr que c'est bien de ma faute. Tu dis... Alors évidemment, tu maudis aussi un peu cet imbécile qui n'a pas jugé bon de soit de vous prévenir, C'est ça. soit de mieux protéger Hier, l'accès. il nous parle, voilà, on va peut-être faire ça, puis... Malheureusement, t'as beau le relire, Merci. c'est pas spécialement rassurant ce que tu comprends. Ouais, j'ai un petit sourire nerveux qui veut pas partir. La pièce ne sert plus à rien. Je refouille d'autres tiroirs pour savoir s'il n'y a pas d'autres notes, pour savoir comment arrêter ce truc. Tu fouines partout. C'est moi qui ai foutu la merde, je résous. Tu... J'essaye. Tu n'as pas grand chose d'autre, si ce n'est des dessins. Dont un qui te marque un peu plus que les autres puisqu'il est plus détaillé, qui représente la maison.
On y reconnaît d'ailleurs la cave. Et sous la cave, on y reconnaît une cave bien plus grande, qui n'est connectée, semble-t-il, que par la côte. Ouais. Et j'ai une question, hein, il me semble. Imaginons qu'Alexei ait toujours la clé sur son cadavre. D'accord, que son cadavre n'est pas forcément très très loin de l'entrée de la maison. Ah, c'est toi qui l'as vu où il a été déplacé, mais après... Dans les est-ce qu'il a faveurs, été derrière les redéplacé? bois. Ça me paraissait pas bien loin vu d'en haut. Ouais. Mais quand tu l'as vu, il était traîné derrière des bois, il était pas non plus à une éternité. Ah, elle l'a pas lâché, elle l'a juste traîné. Elle non, l'a il était en avec- train de le traîner. Ah, ok, C'est d'accord. pour ça que tu l'as vu, c'est le temps qu'elle retire. D'accord, ok. Ouais, donc non. Parce que sinon on aurait pu refaire le rituel, on a déjà tout ce qu'il faut en bas, on a à suivre ce qu'il fait de A à Z. On n'a pas la pièce. Justement, c'est ce que je te disais. À moins qu'il l'ait fait tomber quelque part. Parce que ça vaut le coup de... Ah, ça dit que ça le protégeait du truc, Trouver une donc il pièce avait dans une forcément neige. sur lui. Si la pièce a été lâchée, on pourra essayer de la retrouver, mais si la bestiole nous attend... Ouais, trouver une pièce dans le noir, dans la neige, si elle est tombée. Bonne chance. dans le noir, c'est pas possible. Ou alors nous allons dans la cave plus en bas, voir ce qu'il y a. On a accès, ouais. Par la côte. Et il y a la côte alors Hmm. Ça serait pas un moyen de sortir discrètement? D'ici, ça m'a l'air compliqué. Il faudra forcément sortir dehors et suivre le chemin que tu as vu, du coup, Piotr. Ouais. Tu penses que tu pourrais nous y conduire? Ouais. Pas le choix. Y a rien d'autre dans la chambre qui nous intéresse? Faut continuer vos fouilles, mais pas spécialement. D'autres notes, mais qui sont principalement axées sur ses inquiétudes et ses angoisses par rapport à ce qu'il s'apprête à faire. Visiblement d'ailleurs, quand il est reparti hier soir, un peu saoul, il a cru bon de rédiger d'autres pages où il discute presque seul, essayant de se justifier sur ses actes. Mais pour lui, c'est quoi le pire qui arriverait si ça échouait? Il a forcément écrit un truc comme ça. Visiblement, c'est pas tant l'échec qui l'inquiétait, c'était la réussite. C'est souvent, régulièrement, ce qu'il indique, c'est que si ça marche, il devra présenter ses excuses à beaucoup de monde. Qu'est-ce que... Allons-y, Boris. Et Pietro, allons-y. Ouais, descendons, ton deux. Je te laisse passer devant, Pietro. Ah Ouais. ouais, c'est... Je suis désolé, mais... Du coup, je prends les deux armes. Donc vous voyez que Piotr, lui, est plutôt nerveux. Plus il lit, plus il se demande ce qui se passe. Une petite tape sur l'épaule. Surtout que c'est de ma faute. Ça, c'est Ouais, un autre enfin, problème. la bestiole était là avant que t'as... Ouais, je sais bien, mais s'il la contrôlait, il aurait pu l'arrêter, j'en sais rien. Disons que ça aurait pu être autrement. Il aurait pu nous prévenir. Surtout, oui. Oui. Avec des signes, nous referons le monde. Il nous en sera pas là, il nous dominera. Allons-y. Bref. Vous descendez. Vous arrivez devant la porte d'entrée, qui a été verrouillée. Est-ce que vous sortez? On est d'accord que c'est l'aube. C'est là, oui, vous avez attendu le temps que l'homme arrive. Et bah, c'est parti. Vous fouinez un petit peu, le temps de trouver la série de clés qui permet d'ouvrir. Vous ouvrez tout, successivement. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à pousser. Qui le fait? Bah, celui-là qui ouvre la porte. Vous vous regardez, vous les uns les autres. Non, moi je suis comme ça. Ouais, je mets un petit coup de pied pour pousser la porte sans faire trop de bruit, mais un minimum, quoi. Donc c'est toi qui donne le coup de pied. Oui. Dehors, vous êtes accueillis que par, fort heureusement, le vent. Là où vous êtes en hauteur, il fait froid.
pas le plus agréable, mais après tout, il vaut mieux ça qu'autre chose. Le sang est toujours là. Il a gelé depuis. Et les traces, diverses traces, suivent des chemins différents avant d'être toutes ramenées vers ces bois. Bois que vous devez traverser pour atteindre le village, et puis le village vers la côte. Du moins si vous souhaitez aller dans cette cave. Il vous reste toujours l'occasion de partir ou d'essayer de fuir. Vers où c'est un autre problème, mais... Y a pas un moyen d'aller vers le village sans passer par les bois? Si, c'est plus long mais c'est faisable. J'ai pas trop envie de rencontrer le truc dans les bois. Je pense qu'on est d'accord, donc on fait le tour. C'est toi qui choisis, Boris. Vous décidez à ne pas suivre le chemin et à prendre une voie plus tortueuse mais Oui, séparée de nombreux arbres qui pourraient vous cacher l'arrivée de quelque chose. toujours voir l'orée de la forêt au cas où. Voilà. Vous faites un détour. Détour qui Moins vous prend du surpris. temps, qui vous met aussi en proie au vent, mais qui, tout pris en compte, ne vous paraît pas plus mal. Vous marchez un long moment, toujours étonné par l'absence de bruit de combat. Alors que vous prenez la route, vous finissez par croiser un véhicule. Oh. Un véhicule qui est marqué des couleurs des bolcheviks. Merde. On se voit à On est terre. arrêté ou... Il est arrêté. On est d'accord qu'on voit personne à l'intérieur. Il n'y a personne à l'intérieur. Ok. On avance vite. Progressez. Vous laissez derrière vous le véhicule. Il y a des traces de sang par terre ou pas? Oui, il y en a. Côté du véhicule. Ça Derrière a le attaqué véhicule. tout. Ça a attaqué tout. Est-ce qu'il y a des armes beaucoup plus, on va dire, puissantes que la nôtre? Non, c'est des armes de poing également. Vous en voyez une qui est tombée dans la neige, pas loin de les traces de sang et de la voiture. J'ai pas 3 bras. Je la prends. Vous prenez une autre arme, là vous cherchez la moindre puissance de feu pour vous être utile. Munitions en plus. Hein. Et Lorsque on vous continue. faites le chemin pour aller récupérer l'arme, vous constatez juste que il y a quelques lambeaux qui ont été malheureusement découpés pendant l'attaque. On y voit notamment des papiers qui ont gelé depuis, ainsi que des bouts de tissu de ce qui devait être un uniforme. Le bout de papier, il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est que ce sont des listes de noms. Il y a le mien dessus. Tu cherches un moment et tu finis par le trouver. Oui. Je garde le papier D'accord. avec nous. Tu le roules, il est un peu cassant, mais tu le mets dans une sacoche. Je suis juste au cas où si on devrait avoir certaines personnes. Vous continuez la route dans le froid, à pied donc, Oui. Faire moins de bruit possible. jusqu'à atteindre le village. Mhm. Vous le voyez arriver, vous y dirigez. Mais un détail vous dérange. Si c'est on un peut bruit. contourner aussi, ça serait bien. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore dedans. hein. Mais il n'y a plus de lumière, il n'y a plus qui vivent. Il n'y a pas un bruit, en effet. D'où les fameuses excuses aux personnes à qui ils devaient. Ah, s'il le contrôlait. J'aime pas ça. Si ça réussit, il s'excuse pas. Enfin, Pour retourner à la guerre, il l'a fait là pour l'instant dans ce coin là. Et plutôt bien. Voilà le choix, Piotr, il va falloir avancer. Alors un coup tout de suite. On rentre pas dans le village, ça sert à rien. Bon, pourquoi faire? Ah, s'il reste encore un petit survivant ou deux, Il je faut préfère attention à qu'il fasse la un nuit pas qui tombe. plus qu'autre chose. Je m'en fous Faut du juste faire cerveau. attention à la nuit qui tombe aussi. Hein. Je sais pas combien de temps il nous a fallu pour arriver jusqu'au village.
Oh, faut se dépêcher, quoi. Oh, ça vous a pas pris non plus, vous en avez eu pour 1 heure. Hein. Ah, d'accord. Alors vous n'êtes pas bien chaud maintenant, hein, vous avez quand même sacrément C'est froid. Mais vous pouvez continuer. Le temps d'aller à la votre côte, on arrivera à temps. route. Attends, pourquoi? Bah, genre avant que la nuit tombe et qu'il fasse énormément froid. Oh oui, 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 oui. Là, une fois que vous avez atteint le village, la côte n'est pas extrêmement loin. D'accord. Nous continuons, je suppose. Yes. Continuez votre route. Esquivant le village, le contournant. Jusqu'à atteindre ce fameux point de côte qui était représenté sur le dessin. Une fois que vous y êtes, vous entendez l'écho des flots. Et surtout, vous voyez un point d'accès. Ce point d'accès, c'est une ouverture assez grande qui s'enfonce dans le promontoire sur lequel est construit la demeure de Feu Alexei. Allons-y, messieurs. C'est parti. Je passe devant, bien entendu, Bien sûr. pour racheter mes fautes. Tu avances. Très vite, l'ouverture s'élargit. Et tu te figes. Il y a du bruit à l'intérieur. Pas mal de bruit d'ailleurs. On dirait des voix. On arrive à reconnaître les paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont plusieurs. Beaucoup. Le village. Tout le village. C'est pas de l'allemand? Tu ferais des Allemands ici. Je sais pas, je pose la question. Avançons tout doucement, précautionnément. Pas un bruit. Vous avancez. Le bruit résonne de plus en plus. Il monte puis descend. Remonte puis descend. Comme une litanie. Vous avez vos armes. Et ce que vous voyez à l'intérieur, c'est le village. Cthulhu vertagen, ja, Cthulhu vertagen, ja, Cthulhu